Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui on va attaquer, on va continuer plutôt la brochure de Soral. Les Soral et la bourgeoisie prélasse parce que c'est qualitatif, parce qu'il faut le faire et puis on va continuer, parce que là on arrive sur la fin, lentement mais sûrement. On va continuer avec une autre brochure sur Soral qui est indissociable de celle-ci, mais plus concentrée sur comprendre l'Empire, en tout cas c'est un début de critique de son livre. Pas forcément extrêmement exhaustive, mais en tout cas qui a le mérite d'exister, qui a le mérite d'être là, et puis je trouve que c'est quand même malgré tout intéressant de continuer dans cette voie-là. Après la brochure, sauf que la brochure sur Comprendre l'Empire est assez un peu plus grande. Bref, enfin, on verra ça de toute façon, on a le temps. Ou pas, peut-être, je ne sais pas, le fascisme arrive, peut-être se speeder, enfin bref, non, enfin, on va tenter de prendre le temps quand même. Donc nouveau thème, apologie de régime répressif. Il n'y a pas besoin de creuser bien longtemps pour s'apercevoir que Soral est contre-révolutionnaire. Il suffit de regarder quel régime et quel chef d'État il admire. Effectivement, pour un révolutionnaire qui se prétend d'obédience marxiste, orthodoxe, c'est vrai qu'il y a une certaine tendance à aimer les salauds. Bon, non pas que les régimes libéraux soient aussi... mais quand même, ceux qui confondent régime libéral en période autoritaire et dictature, à un moment donné, chers amis, il y a quand même une petite différence quand même, sinon les anarchistes auraient migré en URSS, ils seraient pas restés dans les démocraties libérales. Enfin bref. Saddam Hussein, entre autres, est rangé par ses soins dans la catégorie des chefs d'État locaux de puissance alternative. Alternative à quoi ? Sûrement pas au capitalisme en tout cas. Le premier fait d'armes de Saddam Hussein est la participation à une tentative d'assassinat en 1959 du général et premier ministre marxisant Aboul Karim Qassim qui, l'année précédente, avec d'autres militaires, avait renversé la monarchie irakienne. Bah tiens, je savais pas qu'il était marxisant. Enfin bref. Une fois arrivé au pouvoir avec le soutien des États-Unis, à la tête du parti Baas, Saddam Hussein a réprimé forcément ses opposants, notamment les membres du parti communiste irakien. C'est savoureux. Ce qui n'a pas empêché Moscou de continuer à soutenir le régime bassiste, sans dire long sur la teneur en socialisme de la bureaucratie stalinienne. Boum! Ah ouais, quand même. On redécouvre des choses. Soral fait également l'apologie de Poutine, ex-membre du KGB et bourreau du peuple tchétchène qui, en fait d'alternative, a surtout parachevé le rétablissement du capitalisme privé en Russie. Ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, baisse du taux d'imposition sur les sociétés. Et restreint les déjà peu nombreuses libertés démocratiques dont bénéficiaient les Russes, journalistes assassinés, opposants emprisonnés, désignation par le président et non plus élection des gouverneurs des sujets de la Fédération de Russie, grande impunité accordée aux membres des groupes fascistes néo-nazis qui commettent de nombreuses exactions. Effectivement. Autre objet d'admiration de Soral, la République islamique d'Iran. Régime théocratique où les militants des organisations de gauche ont été exécutés par milliers suite à la contre-révolution islamique et où les minorités kurdes arabes sont soumises à de multiples brimades. Oui, on oublie bien souvent que dans le régime dit islamiste, les premiers, en général en termes de chiffres, les premiers à bouffer c'est avant tout les arabes entre guillemets, c'est avant tout la propre population dont ces extrémistes religieux considèrent comme pas assez musulmans. Donc voilà, je pense que je vais en parler dans un autre livre. Bon, le sujet de l'islam, etc., c'est un sujet assez intéressant. D'un point de vue social à critiquer, effectivement, il y a une islamophobie d'État, faut pas se mentir, etc. Il faut rappeler les chiffres. Effectivement, c'est un côté où il faut insister. La laïcité... Bon, oui, quand on dit laïcité, l'universalisme, oui, quand c'est Caroline Fourest ou d'autres qui en parlent, oui, on voit un petit peu l'hypocrisie du discours, effectivement. Enfin bref, on parlera de la laïcité, de ces questions-là beaucoup plus tard d'ailleurs, parce que là on est vraiment sur les bases, on va dire. Et donc la chaîne n'amène pas 3 mois, donc camarades, essaie de me respecter, respecte mon individualité s'il te plaît, il faut donner du temps au temps, voilà, tout simplement, même si on essaie de faire vite. Ce régime qui tente de fédérer sa population autour de discours hostiles à l'Occident, aux États-Unis, à Israël, c'est pourtant misé sur plusieurs lièvres à la fois. Dans les années 80, il n'a pas hésité à acheter des armes aux États-Unis,
qui se sont servis de l'argent récolté grâce à ces ventes pour financer une guérilla d'extrême droite au Nicaragua. C'est la fameuse affaire Iran-Contra et à Israël. Oui. De toute façon, en général, les gens qui gueulent, oui, les juifs font tout, c'est pas les derniers. Ils veulent bien l'argent des juifs quand même. Hein. L'hypocrisie est toujours là. Les dirigeants iraniens sont également ravis de la décision des États-Unis et de la dictature européenne de classer comme organisation terroriste l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien et ont sûrement vu d'un bon œil les perquisitions visant l'OMPI opérant en France en 2003. La lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire en réalité le terrorisme d'État, est dissidément sans frontières. Donc voilà, qui c'était sur la complaisance de Soral avec les régimes dits alternatifs, voilà, monde multipolaire, toi-même tu sais si t'as vu ces vidéos. Enfin bref, on va continuer la lecture, mais ça sera pour un autre épisode. C'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.